idéal, la paix retrouvée pour le développement. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous donne un chef qui se bat sans cesse. Hommage, hommage, soit rendu. Le chef est arrivé parce qu'il nous a promis qu'il allait arriver. Effectivement, et oui, il est bien arrivé. C'est le chef. Le chef est arrivé, le chef. Le chef est arrivé. La guerre nous a twisté. Nous nous sommes sentis parfois délaissés. Mais le chef est arrivé. Ce qui veut dire qu'il ne nous a pas oubliés. Ah ouais. Opa, c'est Opa la nation. Tu écoutes ça? L'imbécile de Johnny Pacheco là. Tu entends ça? Le chef est arrivé. C'est signé Onel Mala. Tu penses que c'est ton camarade. Mais la guerre que tu as déclenchée là, je te dis ça. La guerre là. La guerre que tu nous as déclenchée là. Faut te dire que toi-même là, tu vas prendre ta dose. On parle du Widi de Mama. Opa, c'est de lui que toi tu parles comme ça là. Onel Mala te dit le chef est arrivé. Le chef. C'est un chef. C'est pas ton camarade. L'imbécile là. C'est parce que l'amour a dominé les rancœurs oubliées. Il n'y a qu'un peuple uni qui s'est retrouvé. Le chef est arrivé pour nous écouter, nous exaucer. Dieu soit loué pour l'unité. L'unité retrouvée. Le chef est arrivé. Aïe. Bago est arrivé. C'est dans l'unité que nous allons gagner. Dans l'unité, nous allons gagner. C'est dans l'unité que nous allons gagner. Dans l'unité, nous allons gagner. Ouais, Malekida. C'est ensemble qu'on est fort. Et c'est celui qui l'ignore qui a tort. Ouais. Comme les gens comme les Johnny Pacheco là.
Le chef est arrivé. Bon, merci, merci. Fils et filles de l'ouest de la... Merci. Onel Mala, qui chantait Le chef est arrivé. Et quand il parle du chef, il parle il parle du président Laurent Gbagbo. Voilà, il salue tous les Ivoiriens, il salue tous les Africains, il salue tout le monde. Les Ivoiriens de la diaspora, voilà, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, il salue tous les Fressans, il salue tous les Panafricains et toutes les Panafricaines qui luttent, voilà, vraiment pour la liberté de l'Afrique et précisément pour la liberté de notre Côte d'Ivoire que nous avons en commun. Voilà. Je voulais répondre ici à un certain Johnny et son Pakeko. Je ne sais pas si c'est comme ça il s'appelle, Bombay Bomb, qui est en train de faire, comment on appelle ça, c'est un petit potin en Finlande là-bas. Il pense que, au fait, il n'avait jamais imaginé qu'il allait être en Finlande. Il n'allait jamais imaginer qu'il allait s'acheter une voiture. Il n'avait jamais imaginé que la vie qu'il mène en Finlande aujourd'hui, là, il n'avait jamais imaginé cette vie-là. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle aujourd'hui, il est arrivé là où il est arrivé, là, ça le surprend. Donc, du coup, il se comporte comme un gamin de 3 ans qui ne réfléchit pas. Mais bon, c'est lui seul qui voit. Le message que je voulais t'envoyer, M. Johnny Pakeko, je ne sais pas si c'est monsieur ou bien c'est petit. Ce que je voulais te dire là, c'est que si tu es en train de faire tes conneries là, il faut enlever le nom de Gbagbo, le président Laurent Gbagbo dedans. Il n'est pas ton camarade, hein, je te dis ça. Et si tu continues ça là, tu vas croiser les fils de Laurent Gbagbo sur ton chemin. Tu comprends? On dit quand le Saint-Pangé là, il veut mourir là, il dit il fait chaud en brousse. Voilà, tu écoutes le proverbe là, quand le Saint-Pangé veut mourir là, il dit il fait chaud en brousse. Oh putain là, c'est dans la forêt, c'est là-bas où il a accouché. Mais quand il veut mourir là, il quitte en brousse là-bas, il dit il fait chaud et puis il vient en ville. Et c'est quand il vient en ville là qu'on le tue. Et te dit ça en même temps. Affaire du président Laurent Gbagbo là, c'est pas de l'amusement, hein. C'est pas de l'amusement, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de coups. Depuis son parcours, il ne fait que faire la prison. Toi, tu vois ça en amusement. Et tu lui donnes le plaisir de l'insulter sur les réseaux sociaux. Il n'est pas ton camarade. Je te dis ça en même temps, Johnny Pakeko. Tu vas croiser les enfants du président Laurent Gbagbo sur toi, ton chemin. Si tu penses que tu es arrivé là, nous, on va te dire que tu n'es pas encore arrivé. Tu comprends? Nous, on va te dire que tu n'es pas arrivé. Hein. Parcours que Laurent Gbagbo a eu là, tes descendants ne peuvent pas avoir. Même ton père ne peut pas avoir ça. Ni ta mère. Tu comprends? Donc là, il faut le laisser tranquille. Tu comprends? Laisse le président Laurent Gbagbo tranquille. Toi, tu penses que le président Laurent Gbagbo, lui, te connaît. Il va faire quoi avec toi? Tu es Johnny Pakeko même. Tu n'es rien. C'est pas moi, ça me fait mal quand les gens parlent ton nom, Johnny Pakeko, Johnny, je sais pas. Tu n'es rien. En Côte d'Ivoire, tu n'étais rien. Et tu n'es rien. Tu ne seras rien. C'est moi qui te dis ça. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de faire buzz partout. Tu veux que les gens puissent te connaître, mais personne ne te connaît. Tu comprends? Personne. Donc là, il faut laisser le président Laurent Gbagbo. Si tu veux chercher ton argent, il faut chercher ton argent. Il ne faut pas prendre le nom du président Laurent Gbagbo pour chercher toi ton argent. Il n'est pas ton camarade. Son nom là, enlève ça dans ta sale gueule là. Tu comprends? Mais tu vas croiser ses enfants sur ton chemin. Voilà. Parce que nous là, État Liban là, c'est lui qui t'a loupé. Nous là, on ne va pas te louper. Je te regarde dans les yeux et puis je te parle. Le matin, il vient à peine de me réveiller comme ça. Voilà. Nous là, on ne va pas te louper. C'est État Liban là qui t'a loupé. Mais nous là, c'est lui qui t'a insulté et puis il t'a loupé. Mais nous là, on ne va pas te louper. Si tu continues d'insulter le président Laurent Gbagbo là, nous, on ne va pas te louper. Hein, je te dis ça en même temps. On ne va pas te louper. Voilà, donc là, si tu es malin là, il faut arrêter. Voilà, ce n'est pas des menaces. Hein.
Ce n'est pas des menaces. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Voilà, pareil, c'est pas toi, toi tu n'es pas garçon. Parce que quand on dit un garçon là ne se comporte pas de la même, tu te comportes là. Tu es un lâche. Voilà, un vrai lâche même, c'est ce que tu es. Tu comprends? Tu insultes la maman de ton camarade, il te bastonne bien. Et puis toi, tu as dit que non, ouais, toi, les talibans, il était l'Espagne, mais les talibans, là, il est toujours à Paris là-bas. Il est toujours là-bas. Tu l'as fait quoi? Hein, tu l'as fait quoi? Rien. Tu te dis que tu es gendarme, mon con. Tu es quel gendarme? Tu es gendarme, puis tu as fui. Tes camarades se sont battus. Ils ont donné leur corps et âme en Côte d'Ivoire là-bas pour défendre la République. Pendant que toi, tu étais en train de fuir, tu étais quelque part là-bas. Tu as venu crier ici, gendarme, ici, gendarme. Gendarmerie, où tu as combattu là, faut dire. Dans quelle zone tu allais combattre? C'est vous comme ça, des traîtres, c'est toi qui as trahi la République. C'est vous qui avez trahi Gbagbo. Vous, des gendarmes comme toi, Johnny et son paquet là. C'est vous qui avez trahi le président Laurent Gbagbo. Tu n'es pas digne d'être un homme, toi. Et tu es un lâche. Tu devrais avoir honte de toi. Tu dis, tu comprends pas le français. Donc, tout ce que les gens te disent là, si tu comprenais vraiment là, je te le jure que non, toi-même là, tu allais te regarder dans le miroir, non? Hein? Et puis tu allais avoir honte de toi-même. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. On dirait un enfant de 10 ans. Hein? Tu n'as même pas honte, toi, ton, c'est pas Philippe Gbagbo, on dirait un vieux de 90 ans là. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Et toi, tu te pointes là gardement pour insulter le président Laurent Gbagbo. C'est ton camarade. C'est ton camarade. Hein? Ce monsieur-là qui lutte pour l'Afrique, pour que nous ayons la liberté. Toi, tu vas t'asseoir là devant toi, ta caméra, pour l'insulter. Il est ceci, il est cela. Son parcours là, toi, tes aïeux là, ils peuvent avoir le parcours de Laurent Gbagbo. Tu votes son fils là, tu votes son fils. Hein? Et tu es un gros menteur, tu es un manipulateur. Mais toi, pour toi, ça vient. Toi, Johnny Pacheco, c'est moi qui te parle, hein. Pour toi, ça vient. Mais ils ne vont pas te louper, c'est moi qui te dis ça. Tu as la Jossi Gang, non? Il n'y a pas de problème. Si tu as la Jossi Gang, là, il n'y a pas de problème. Mais ils ne vont pas te louper. C'est moi qui te dis ça. Retiens ce que je suis en train de te dire là. Ils vont pas te... Je t'ai dit, c'est les talibans qui t'a loupé. Mais cette fois-ci là, ils ne vont pas te louper. C'est moi qui te dis ça. Un imbécile que tu sois et tu te proclames, tu es bêté, tu es bêté. Tu es bêté d'où? Tu es bêté d'où? Tu es à Oucha, ouais. Tu dis que tu es bêté. Un bêté ne parle pas comme ça. Voilà, un bêté là, il n'est pas lâche. De la manière que toi, tu l'es. L'exemple, le président Laurent Gbagbo, il n'a jamais été lâche dans sa vie. Voilà, quand les gars venaient bombarder son avion là, comment on appelle son bunker là, il était là. Quand ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, il est quitté en Italie, puis il est rentré dans son pays. Pendant qu'il y avait la guerre. Il n'y a pas un président au monde qui peut faire ça si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Toi, tu es en train de parler de lui comme si c'était ton camarade. C'est toi qui as été lâche jusqu'à maintenant. Sinon, le président Gbagbo, il n'a jamais été lâche. La preuve en est qu'on l'a envoyé à La Haye. À La Haye, nous tous, on a suivi le procès qui s'est passé là-bas. Il a dit qu'il n'a qu'à poursuivre le procès là jusqu'à ça va arriver au bout. Même si c'est 100 ans, ça va faire là, ça n'a qu'à faire 100 ans. Mais lui, là, il était calé, il était là. Il a été acquitté. Tu comprends? Il a été acquitté, il a été lavé propre. Et c'est toi qui as venu le salir. Toi, un rienneux comme ça, c'est toi qui as venu salir le président Laurent Gbagbo. Tu penses que c'est ce que tu vas faire, puis nous, on sera découragés de lui? Hein? Tu penses que c'est ce que nous, on fait, puis on sera découragés de lui? Mais tu es bête, tu ne réfléchis pas. Si tu réfléchissais là, tu n'allais pas te comporter de la sorte. Que c'est ceci, c'est ceci. Ce que tu as commencé là, on va terminer. C'est moi qui te dis ça. Tu n'as pas dit que ton frigo est rempli. Je ne sais pas si... comment est-ce que tu vivais en brousse là-bas en Côte d'Ivoire où tu étais là? Je ne sais pas si c'est en brousse tu vivais. Donc, comme tu n'as jamais vu frigo qui est rempli là, tu veux aller à la télé pour annoncer à tout le monde que toi, ton frigo était rempli. Sinon, que le frigo de tout le monde est rempli. Frigo de tout le monde est rempli. Espèce de lâche que tu es. Toi et ton groupe de Gonsi Gang là. Vous êtes des lâches et les incapables. Hein? Ton passeport, tu as crié. C'est des pro-Gbagbo qui ont cotisé pour te donner de l'argent. Pendant que toi-même, ton passeport était sur toi. Hein? Un escroc que tu es. Tu es un vrai escroc. Et tu comprends? Donc, Dieu merci même là. Si tu es quitté parmi les gars là même là, c'est bon. Parce que tu étais un cadeau empoisonné parmi les gars. Voilà. Tu étais un cadeau empoisonné. On te paye de l'argent et toi, tu insultes le président Laurent Gbagbo. Mais je te dis, c'est les talibans qui t'a loupé à Paris là-bas. Mais cette fois-ci là, ils ne vont pas te louper. Ils vont t'avoir. C'est moi qui te dis ça. Voilà.
Et continue. Si tu es garçon là, il faut continuer d'insulter le président Laurent Gbagbo. Mais tu auras pour tes comptes. Espèce de lâche que tu es. Voilà, c'était le message qu'il voulait faire passer à Johnny Pacheco. Il faut faire très attention. Dans tes propos, il faut faire très attention à ce que tu dis au président Laurent Gbagbo. Tu as compris? Il n'est pas ton camarade et il ne sera jamais ton camarade. C'est moi qui te dis ça matin là. Il vient à peine de me réveiller puis il te dit ça. Voilà. Il ne sera jamais ton camarade. Il te dit ça. Si c'est pas la vie t'a surpris et puis aujourd'hui tu es ce que tu es aujourd'hui là. Faut rester tranquille dans ton coin. Voilà. On dit c'est l'humilité qui précède la gloire. Il te dit ça en même temps. C'est l'humilité qui précède la gloire. Si tu veux avoir la grosse tête là, ta grosse tête que tu vas avoir là, nous on va diminuer ça. Voilà. On va diminuer ça. Parce qu'on n'agit pas de la sorte. Voilà, si les gens t'ont payé pour saluer Laurent Gbagbo là, il faut le saluer d'une autre manière. Il ne faut pas te mettre là pour l'insulter. Il n'est pas ton camarade. Voilà. Si vous faites vos deals entre vous là-bas, là, il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ton camarade. Et il ne sera jamais ton camarade. Espèce de lâche que tu es. Tu parles de lui. Il faut sortir de la Finlande là-bas, puis tu vas venir à Paris pour l'insulter. Mets-toi dans la rue, puis tu as fait vidéo pour insulter Laurent Gbagbo. Mais tu ne veux pas te cacher dans ta putain de chambre là-bas pour l'insulter, puis tu as balancé ça sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas un garçon et tu n'as jamais été un garçon. Tu n'as pas de couilles, mon ami. Tu n'as pas de couilles. Un garçon qui a des couilles là, il se met au dehors, puis il fait des vidéos. Et puis tu insultes le président Laurent Gbagbo, et puis tu vas voir ce qui va se passer. Hein? Tu vas voir ce qui va se passer. Ou bien si tu as des couilles aussi là, prends ton avion, puis tu viens en Côte d'Ivoire. Et puis tu vas faire tes conneries là, puis tu vas voir si les gens vont te regarder à insulter Laurent Gbagbo. Mais tu es caché en Finlande là-bas, et puis tu fais la grande gueule. Espèce de lâche-toi et tes bandes. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Je suis la Gossi Gang, la Gossi Gang. La Gossi Gang, la Gossi Gang. C'est tout. C'est tout. La vie là, ta vie là, ça tourne là. Seulement, c'est tout. La Gossi Gang, c'est tout. Tu n'as pas autre projet. Tes camarades qui travaillent en Europe là-bas, là, et toi, tu ne les vois pas. C'est pour passer toute ta vie à escroquer les gens. C'est ça seulement, c'est fini. C'est ça. Tu vas passer toute ta vie à escroquer. Autrement, tu sais très bien qu'on t'a poignardé là. Tu sais très bien que ce n'était pas à cause de la politique. Parce que tu as insulté la maman de ton camarade. Il est venu te bastonner bien. Tu n'as rien dit. Tu dis que non, je ne vais pas te laisser. Il se promène à Paris là-bas. Pourquoi tu tombes pas sur lui? Tu n'as pas de couilles pour faire ça. Tu n'as pas de couilles. N'importe quoi. Tu as venu te mettre devant bien président Laurent Gbagbo. C'est parce que tu as fait Finlande là-bas. Viens en Afrique ici. Viens en Côte d'Ivoire. Et puis tu as insulté le président Laurent Gbagbo. Puis tu vas voir si tu vas t'en sortir. Voilà. Tu vas voir si tu vas t'en sortir. Tu as croisé les garçons sur ton chemin. Mais en Finlande, là-bas, il faut faire très attention. Quand tu marches là, il faut regarder à gauche, puis il faut regarder à droite. N'importe quoi. Fils de pute. Donc, voilà. Les frères, c'est ce qu'il voulait vous dire. C'est le message qu'il voulait amener à Johnny Pacheco. De la manière que lui pense que non, il est imbécile, puis il est sauvage là. Il pense que non, il n'y a pas ces gens de personnes là. Il n'y a pas ces gens de personnes là en Côte d'Ivoire ou bien où il est là-bas. Il n'y a pas ces gens de personnes là. Mais nous, moi, j'ai lu parler ça matin là. Voilà. Tes conneries tu fais là. Il faut enlever le nom du président Laurent Gbagbo dedans. Parce que si tu continues là, tu vas croiser des gens sur ton chemin. Ils vont t'arrêter. Et pour toujours. Ce n'est pas une seule fois. On va t'arrêter pour toujours, surtout moi. Je vais t'arrêter pour toujours. Le président Laurent Gbagbo que tu insultes là. C'est moi qui te dis ça. Donc, big up à tous les Ivoiriens, à tous les Panafricains et à toutes les Panafricaines. Voilà, la lutte continue. Si Johnny Pacheco sort, nous les enfants du président Laurent Gbagbo, nous allons sortir pour lui dire que lui là, c'est un lâche. S'il n'est pas lâche là, il n'a qu'à nous croiser. Et puis, on va s'expliquer. On ne se met pas seulement devant sa caméra pour balancer des conneries, des saletés. Voilà, sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à se croiser, on va se parler. C'est lui qui veut qu'on discute, on parle, non? On n'a qu'à se donner rendez-vous et puis on va s'asseoir pour parler. On va voir s'il a vraiment des couilles. Voilà, donc c'était ça mon message. Et bon dimanche et bonne fête de la Pâques à tous les Ivoiriens et à tout le monde, à tous les Ivoiriens aussi qui sont dans la diaspora, à tout le monde entier. Bonne fête de la Pâques et big up à vous. La lutte continue.